Barcola est la priorité du Bayern Munich. Ça, c'est pour commencer. Intransférable, invendable. Si vous voulez, hein, on vous redonne l'Alsace. Vous voulez l'Alsace, on vous la redonne. Vous n'avez pas compris que je préfère vous donner une région que Bradley Barcola. Il est à nous, il va pas bouger. Je pense que le mec qui a changé ma vie, qui a changé le destin du club sur une action, tu penses qu'on va laisser partir ce mec-là? Après, on est ouvert aux négociations. À partir de 200 millions, on peut commencer à négocier. La rumeur s'arrête juste ici. Le PSG connaît parfaitement le potentiel de Barcola et continue de bosser sur sa prolongation. Le joueur est très apprécié en interne, autant par la direction que par le vestiaire. Luis Enrique est un grand fan. Sécurisé et bougera pas. C'est juste pour le côté Bradley. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Dimanche, PSG Atlético de Madrid. Je tiens à dire que l'Atlético, ils viennent de recruter l'anglais définitivement. Bonne nouvelle pour nous. PSG Botafogo à 3h du matin. J'espère que vous serez réveillés parce que moi, j'ai fait des débriefs. Seattle PSG. Par contre, là, ça sera à 21h. Moi, je suis hype. C'est une compétition nouvelle. C'est une compétition qui arrivera tous les 4 ans. Évidemment, je suis hype. Et ça vous aura pas échappé. Le PSG, évidemment, est favori de cette compétition parce que le PSG va la gagner et va rajouter ce nouveau trophée à son palmarès. Le Bayern Munich a fait de Bradley Barcola sa priorité pour son poste d'ailier gauche. Il piste aussi d'autres joueurs comme Gakpo, Leao ou William, mais leur priorité c'est Barcola. Mais il doit jamais bouger du Paris Saint-Germain. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Bradley Barcola peut avoir la même trajectoire qu'a Ousmane Dembélé en ce moment. Il a le même problème de finition qu'avait Ousmane. Et le jour où il va régler ce problème de finition, du jour au lendemain, les gens ils vont être choqués. Il va faire partie des meilleurs ailiers du monde. Parce que quand on revoit l'occasion magnifique qui s'est créée contre l'Inter, qu'il a manqué de peu parce qu'il a un problème de finition, c'est tout ce qui lui manque pour être un joueur de classe mondiale. Après, c'est vrai que depuis l'arrivée de Kvara, il a perdu sa place de titulaire. Mais les gars, moi, personnellement, je connais pas le plafond de verre de Bradley Barcola. Il a un talent exceptionnel, un potentiel exceptionnel. Et moi, j'exclus pas que demain, Bradley Barcola règle son problème de finition et mette Kvara sur le banc. Donc, bien sûr que Bradley Barcola doit rester au Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il doit continuer à évoluer au Paris Saint-Germain. Parce que contrairement à Dembélé, on se dit peut-être que cette saison, c'est son plafond de verre. Il ne peut pas aller au-dessus. Bradley Barcola, le meilleur reste à venir. Barcola au Bayern, mais jamais de la vie. Barcola, c'est la priorité du Bayern au poste d'ailier gauche. La tête de Wam, jamais de la vie. Alors oui, Barcola, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon dans la saison, ça a été un peu les montagnes russes. Oui, Barcola est peut-être passé en dessous Désiré Doué et Kvara dans la rotation, mais c'est pas pour autant que je le vends. Jamais de la vie, je vends Barcola, jamais de la vie. Quoi qu'on puisse en dire, Barcola a fait une saison de fou en début de saison. Il était monstrueux, porter le Paris Saint-Germain. On parle d'un gars qui a fait une saison en 20-20. Les gars, est-ce qu'on se rend compte de la folie, s'il vous plaît? C'est un joueur qui a encore un énorme potentiel, qui se sent bien à Paris, qui a la confiance du coach et qui, en plus de ça, en fait, pourrait repasser plus haut dans la rotation. Tu vois, clairement, il n'y a pas de titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est la méritocratie. Si demain, Barcola arrive à reprendre en confiance, retrouve sa finition ou même améliore sa finition, il pourrait passer devant un Doué, tu vois. C'est pas impossible. Moi, franchement, pour rien au monde, je vends Barcola. Allez, à partir de 120 millions, j'avoue, on peut commencer à discuter, mais même pour 100 millions, je ne vends pas, pour vous dire. Barcola, c'est un gros talent. Barcola, il n'a pas montré tout son potentiel. Barcola, les frères, je garde tous les jours. Je garde tous les jours. J'accepte pas. Et mon cœur reste fermé. Pas pour lui. J'éteins la lumière tout de suite. Le Bayern Munich n'y pensait même pas. Lui, d'accord, pas de souci, avec plaisir, prenez-le, achetez-le, vendez-le, je m'en bats les steaks. Mais lui, jamais de la vie. Jamais de la vie Bradley Barcola va venir. Bradley Barcola, c'est notre poulain. On a un projet d'avenir. Vous achetez des Matistel, vous achetez des Mouziala, vous achetez presque des Wirtz, vous voulez Désiré Doué. Il n'a pas voulu venir au Bayern Munich parce qu'il sait que le projet Paris Saint-Germain, c'est un vrai projet. Vouloir gagner sa Ligue des Champions, vouloir participer à ce collectif. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Imaginez qu'avec ce groupe, il y a une Ligue des Champions première. Le Bayern Munich, peu importe votre réputation, Bradley Barcola ne viendra jamais de la vie au Bayern Munich. Et tous les supporters du Bayern Munich, allez chercher ailleurs. Dehors. Ciao. Abonne-toi, wesh. Donc pendant que Manchester City sont en train de former les Avengers, nos dirigeants, eux, ils continuent de foudroyer Sané dans les vestiaires et de financer les Uber Eats de ce gros port de Niabri. Parce qu'on a quand même un joueur qui va sur le terrain avec une UMC supérieure à celle de Sarah Frézou, avec une crête de coq sur le crâne, et notre réaction à ça, c'est de bloquer son putain de transfert. Serge Gnabry n'est plus à vendre, le gros Max Elber, bah oui, entre gros porcs et se comprennent, souhaite le conserver. Et puis on a l'autre, la skin de merde, depuis qu'il a fait le plaquage à Scully dans Snowfall, il pue sa grand-mère au football, mais vu qu'il suce bien dans les vestiaires, on veut le prolonger avec le tarif pute de luxe. Bah oui,
On pourra acheter Nico Williams pour 60 millions d'euros. Mais non, on préfère garder deux mecs dont la date de péremption a déjà expiré. Sans j'ai ma théorie sur les dirigeants du Bayern. C'est des racistes. Nico Williams, c'est trop exotique pour eux. Ça manque de troisième Reich. Après, il y a la piste là-haut qui reste intéressante. Mais vu que nos dirigeants, j'ai l'impression qu'ils négocient avec la main dans le caleçon, peut-être on va se prendre une bite comme avec Wirtz. Après, ça devrait se faire, je vous mens pas, je suis assez hésitant. Parce qu'en fait, ce mec-là, c'est semaine A, semaine B. Semaine A, il est bon, semaine B, il est pas bon. Plus irrégulier que lui, moi, je connais pas. Il est régulier que dans les sourires. Parce que footballistiquement parlant, en fait, tu peux t'attendre au meilleur comme au pire avec lui. Mais quand il est capable du meilleur parce qu'il a un talent de dingue, c'est vraiment très très fort. Il fusille sa néant. Après, j'ai parlé de là-haut, parce que ça a l'air d'être la piste la plus avancée, la piste la plus concrète du côté du Bayern. Mais si on écoute les news depuis le début du mercato, on parle, on surveille tout le monde, mais on n'agit pas. On surveille Mitoma, on surveille Leao, on surveille Nico Williams. En fait, ce mec-là, c'est un pédophile. Bref, s'il vous plaît, les dirigeants, s'il te plaît, toi, en fait, parce que c'est ton travail, t'es directeur sportif, même si t'es un gros lard, fais ton travail, en fait. On est le Bayern Munich, on n'est pas Caen, donc fais un bon mercato. On a besoin d'un défenseur en plus parce que Kim Min-jae est l'autiste, ça va pas le faire. Sur le PSG, ils sont sur eux, ils savent pas à quoi s'attendre. Et recrutement un putain d'ailier gauche, Nico Williams, s'il te plaît. Voilà, c'est tout. Ça, c'est des nouvelles qui font plaisir. Le Bayern a été en contact avec le représentant de Nico Williams. Des discussions ont eu lieu il y a quelques jours. Et le Bayern a fait ses demandes. Max Eberl adore l'ailier espagnol et étudie actuellement un éventuel transfert. Cette année, il nous faut absolument un ailier gauche de classe mondiale ou à fort potentiel et Nico Williams c'est le profil parfait. Parce que j'ai juré, on ne peut pas se permettre de refaire une saison avec ça nul. J'ai vu aussi que ça parlait de Raphaël Leao. Mais pour 130 millions d'euros, mais je veux même pas en entendre parler. À ce niveau-là, c'est du scam. Le mec est trop fort, mais c'est quand il veut. Je préfère 1000 fois tenter un Nico Williams qui vaut aujourd'hui 60 millions d'euros plutôt qu'un mec qui fait un bon match sur 10. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour le dossier Nico Williams. En tout cas, je croise les doigts pour pas rejouer avec Sané l'année prochaine. On a trop souffert. Là, vous allez dire qu'on va lâcher l'un de nos meilleurs attaquants de cette saison, qui a mis plus de 38 goals assists, qui était meilleur buteur de Ligue 1, qui a fini meilleur passeur de Ligue 1. Il a 22 ans, il est jeune, il a encore un long contrat et vous croyez qu'on va le lâcher au Bayern? Bradley Barcola est la priorité du Bayern dans sa quête d'un nouvel ailier gauche. Nico Williams, c'est le plan B. Passer direct au plan B, ça sert à rien de venir chercher Bradley Barcola. Il est en mission au PSG, il va vouloir gagner la deuxième Ligue des Champions. Allez sur Nico Williams, gardez Kingsley Coman, allez sur Leao, faites ce que vous voulez, mais laissez Barcola tranquille. Oh les gars, imaginez la dinguerie, Bradley Barcola signé au Bayern Munich. Regarde-moi cette saison de fou qui te fait cette année Barcola. C'est normal que le Bayern y soit intéressé les gars. Aujourd'hui, citez-moi des joueurs qui font mieux que Barcola en termes statistiques. 21 buts, 18 passes D. C'est juste des statistiques de très très gros joueurs. Aujourd'hui, c'est un joueur qui était sur des statistiques du niveau d'un Vinicius où on voulait lui donner son ballon d'or, etc. On est sur ce genre de stats, les gars. Faut se rendre compte. 22 ans. Le potentiel, il est extraordinaire. C'est un transfert aujourd'hui, si ça se fait, c'est du plus de 100 millions d'euros, évidemment. Il est arrivé pour 45 au PSG. Le gars, en 2 ans, ça devient un crack international. Il a tout gagné avec Paris. Le PSG, en plus de ça, qui est en position de force. Viennent de tout gagner, la Ligue des Champions, ceci, cela. Aujourd'hui, c'est un transfert, ça pourrait partir entre du 100 et du 120, que je ne serais pas surpris, les gars. Vu le potentiel du joueur, l'âge du joueur et la saison qui vient de te taper. Encore une fois, oui, vous allez me citer des joueurs qui ont fait peut-être aussi bien ou mieux que Bradley Barcola cette saison. Il y en a peut-être une dizaine, une quinzaine, au maximum. Et c'est que des références européennes, les gars. Faut se rendre compte quand même, sachant que Barcola, c'est même pas le titulaire indiscutable au PSG, puisqu'il y a que de la concu. Donc depuis que Doué il a explosé, depuis que Kvara il a explosé, le gars, il te tape quand même ces stats-là. Et puis même en Ligue des Champions, 3 buts, 4 passes décisives. Bon, mine de rien, tu finis avec 7 buts et passes D en cumulé. Tu fais quasiment aussi bien qu'un Lamine Yamal, qui a été titulaire indiscutable avec le Barça et qui a fait une saison de fou. C'est quand même pas négligeable. C'est quand même pas négligeable aujourd'hui. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu vois Barcola signer au Bayern éventuellement, sachant que, les gars, on le sait, le Bayern, ils aiment aligner des gros billets, des gros salaires, les gars, pour faire venir les joueurs. La prolongation d'Alphonso Davies, je sais plus s'il touche 18 ou 17 millions par an, etc. Il y a des salaires qui ont été versés qui sont juste lunaires. Il y a eu la prolongation de Musiala, etc. Ils sont prêts à lâcher de très très grosses sommes pour faire venir les joueurs. Et aujourd'hui, un Barcola, quand tu vois ce qui reste au Bayern en termes d'ailier, quand on te parle de Gnabry, Sané qui est plus sous contrat, potentiellement il va prolonger, un Coman qui est un petit peu mis à la porte. C'est Bradley Barcola, il arrive, ça devient une référence dans cette équipe aujourd'hui. Donc dis-moi toi ce que t'en penses. Est-ce que Barcola doit signer au Bayern ou est-ce qu'il va signer au Bayern? Qu'est-ce que tu penses de ce transfert? Dis-le moi dans les commentaires.